Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Jacques Molière, président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, Christian Naudan, agriculteur et vice-président en charge de l'agriculture et de l'aménagement du territoire au département de l'Aveyron, et Pierre Azémar, président de la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Aveyron. C'est une émission, vous le savez, des vraies voix spéciale Aveyron pour le Salon de l'agriculture, une émission spéciale avec le département de l'Aveyron. Les sanctions contre la Russie ont fait que le prix des matières premières a explosé. Ce matin, le blé était un record historique à 351 € la tonne, le maïs à 340 € la tonne et le colza à 825 € la tonne. Les prix du pétrole flambent, on a le baril de Brent à plus de 100 $ depuis une semaine. Risque de pénurie d'engrais, 25% des engrais utilisés en France venant de Russie. D'où notre premier débat, sanctions contre la Russie. Craignez-vous les conséquences pour nos agriculteurs? Et ça a encore monté. On était à 89,8, on est désormais à pile poil 90% de oui. Je vais commencer avec vous, Jacques Molière. Les sanctions, elles touchent tous les secteurs de l'agriculture? Les sanctions, d'abord, je voudrais dire que ça va sans doute, on va à travers ça, par répercussion, sanctionner l'agriculture, mais les agriculteurs vont comprendre la nécessité de lutter contre la guerre et de lutter contre ce qui se passe en Ukraine, parce que je pense que c'est d'abord la chose primordiale qu'il faut relever, quoi. Absolument. D'accord. À partir de là, bien entendu que les répercussions sur l'agriculture seront multiples, notamment sur l'élevage. L'élevage, on va avoir le prix des matières premières qui va augmenter, puisque l'élevage, pour nourrir ses animaux, a besoin de céréales. On n'est pas, la France exporte des céréales, certes, mais sur le marché mondial, il va y avoir des répercussions, donc ces céréales vont augmenter. Il va y avoir les protéines, en protéines, on n'est pas autosuffisant, même si on commence ici et là en France à trouver des productions en termes de protéines. Donc on n'est pas, et un développement de la protéine, il y a des aides qui sont faites pour ça. On en manque, donc il y a un souci. L'énergie va augmenter. Et les engrais aussi, donc toutes les charges, on craint, notamment sur l'élevage, avec une augmentation de charges. Déjà que l'élevage n'est pas, et le parent pauvre actuellement de l'agriculture française, on craint que sur un certain nombre d'élevages, il y ait des difficultés concernant les charges qui augmentent au niveau de nos exploitations. Et l'Aveyron n'échappera pas à la règle, bien entendu, même si on essaye de produire sur notre sol ce que nos animaux ont besoin, de mettre en adéquation le sol et le troupeau. Il y aura des répercussions, y compris pour l'Aveyron. Mais je le répète, je pense que les agriculteurs les comprendront et il faudra que l'État et les collectivités nous aident à passer ce cap difficile. Mais parce que la priorité des priorités, c'est d'essayer d'aider les Ukrainiens contre l'envahisseur qui est la Russie aujourd'hui. Alors, on apprend une nouvelle à l'instant, la disparition de quelqu'un qui était extrêmement populaire en France, qui aimait beaucoup les territoires ruraux. C'était la marque de fabrique de son journal de TF1. On apprend à l'instant la disparition de Jean-Pierre Pernaut qui vient de disparaître. On savait qu'il était atteint d'un cancer et on reviendra bien évidemment sur la disparition de ce journaliste extrêmement populaire dans les vraies voix, probablement à la fin des vraies voix. Vraiment une nouvelle extrêmement triste. Christian Naudan, ces sanctions, vous en tant que vice-président en charge de l'agriculture et de l'aménagement du territoire au département de l'Aveyron, ça vous fait peur ? Oui, ça fait peur. On s'y attendait. On se doute que dès l'instant où les tensions se sont fait ressentir, où on a été informé, on se doutait que la répercussion allait être immédiate. Jacques vient de le dire tout à l'heure, notamment sur les matières premières. Alors, en élevage bovin, en Aveyron, on est surtout des naisseurs. Mais dans toutes les autres catégories, je pense au porc, je pense à l'agneau, à la volaille, voilà. Les matières premières, l'approvisionnement, on va le prendre en pleine figure immédiatement. Ça veut dire que les agriculteurs vont produire à perte immédiatement. Et c'est là où il va falloir se remettre en question parce que c'est pas pensable, c'est dramatique. Et j'espère, je ne sais pas comment va se dessiner l'avenir, mais comment vont pouvoir être accompagnés ces systèmes d'exploitation qui, du jour au lendemain, vont se retrouver dans une situation très très compliquée. Pierre Azémar, vous qui êtes président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Aveyron, ça vous fait peur ces sanctions en conséquence pour les artisans ? Tout à fait. C'est vrai que d'abord, voilà, on tient à s'associer à la peine des Ukrainiens qui traversent une période très compliquée, très difficile pour eux. Par répercussion,
tous les secteurs de l'artisanat risquent d'être impactés. Les hausses des matières premières sur les métiers de l'alimentaire, les hausses des carburants et des énergies sur les métiers du bâtiment, des services, hausses qui étaient déjà importantes dès le début de cette année et qui à mon avis, vont faire un évoluant. À nous, après chambre consulaire, d'être à côté de nos ressortissants pour justement les accompagner au mieux. Il y a quelques années, un artisan pouvait être était un bon professionnel dans son cœur de métier et arriver à gérer son entreprise comme il faut. Aujourd'hui, dans ce monde complexe, on est obligé d'accompagner l'entrepreneur pour qu'il soit vraiment au fait de la rentabilité de son entreprise, qu'il soit conscient de l'ensemble des charges, de l'évolution de ses charges et par répercussion qu'il puisse optimiser au mieux ses achats pour limiter la hausse et l'impact vers le consommateur. Justement, Jacques Molière, on peut se dire, on peut voir le problème peut-être par le bon côté en se disant qu'il y a d'autres marchés que les Russes vont perdre. Ils nous faisaient énormément de concurrence, notamment sur les céréales et sur d'autres produits. Est-ce que ça ne va pas ouvrir des opportunités qu'on n'aurait peut-être pas eues pour les agriculteurs français en général et aveyronais en particulier? Écoutez, moi je pense que l'agriculture de ce pays, et plus spécialement celle de l'Aveyron dont je m'occupe très directement, a toujours su se relever les manches quand il a suffi de relever un certain nombre de défis. Aujourd'hui, on est devant une tâche qui va être un peu plus compliquée parce que les charges vont augmenter, mais je pense que ça peut ouvrir d'autres opportunités complètement. Donc je suis d'un naturel optimiste et de trouver, quand les hommes le veulent, ils le peuvent et on trouvera des solutions. Je suis sûr que l'agriculture, aidée par, bien entendu, les collectivités, l'État, je sais que la région réfléchit chez nous, voir comment on peut trouver des complémentarités pour passer ce cap difficile. Avec peut-être l'État et le ministère de l'Agriculture, on peut peut-être trouver des solutions qui fassent que l'élevage retrouve un essor indirectement dans d'autres secteurs. Et de privilégier cela aujourd'hui. Parce que dans des marques, on est aujourd'hui, on a un schéma, la loi Egalim 2 notamment, prévoit un équilibre entre l'acte de production, l'acte de transformation et l'acte de commercialisation. Aujourd'hui, la variable d'ajustement a toujours été l'acte de production sur la production de nos produits. C'est-à-dire que quand les produits ont baissé, on a baissé l'acte de production, on a baissé le produit. Donc aujourd'hui, la loi Egalim 2, normalement, devrait permettre de retrouver un équilibre. Un équilibre, ça sous-entend que nos matières seront plus chères à l'achat après au niveau du consommateur, mais l'équilibre, c'est la production qui permettra d'augmenter la valeur ajoutée sur la production. Ça pourrait permettre aux agriculteurs de passer ce cap difficile. Donc je pense qu'il y a des solutions si on veut vraiment les trouver. Christian Naudan, ça peut ouvrir des opportunités aux agriculteurs français en général et aveyronnais en particulier, parce qu'il n'y a pas que les pays de l'Union européenne qui ont sanctionné la Russie. Et d'ailleurs, la Russie vendait même des denrées agricoles dans certains pays européens. Oui, tout à fait. C'est peut-être pour nous l'occasion de se remettre en question et de réfléchir comment on peut organiser notre agriculture, peut-être au sein de l'Europe, mais nous en France également. On a une chance, nous, dans l'Aveyron, c'est qu'on a des agriculteurs dynamiques qui savent se remettre en question. Et c'est d'autres départements où on nous le disait ces jours-ci, sur le salon de l'agriculture, où on a une chance en Aveyron, effectivement, c'est que nos agriculteurs ont su s'adapter, se remettre en question et sauront le faire demain s'il faut. Et ceci dit, on a les aléas climatiques, on a les aléas du relief, qui fait que c'est pas parce que la céréale est chère que demain on va pouvoir produire la céréale partout. Voilà, donc il faut une organisation, outre le département, à une échelle bien plus importante. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que faut que les auditeurs aujourd'hui se rendent bien compte que dans la ruralité, pour vivre dans la ruralité, le prix du carburant a une incidence catastrophique, même pour la personne qui gagne le prix, qui va travailler chez nous. Quand on va aller travailler, il faut prendre la voiture tous les matins. Mais justement, le carburant, ainsi que démarrer de tracteurs, entretenir nos territoires, voilà, c'est un impact dramatique. Alors justement, Christian Naudan, avant de donner la parole à Pierre Azémar, vous êtes agriculteur, vous avez des volailles, vous avez du bœuf. Pour la volaille, le maïs est un record 340 € la tonne. Est-ce que, je pense que vous donnez peut-être du maïs à vos poules, hein, ça, en général, les poules aiment bien le maïs, on va dire ça comme ça. Et est-ce que ça fait augmenter de combien le prix de l'escalope de poulet ou carrément du poulet complet? Ça a un gros impact pour vous ou c'est le pétrole qui a le plus d'impact?
Alors, le pétrole a de l'impact, mais malheureusement, on ne le calcule pas à la longue sur la finalité d'un produit. On a tendance à oublier de le calculer. Même pourtant, là, c'est représentatif. Mais exactement, dans la céréale, alors, il y a un peu de maïs, mais il y a aussi du blé, il y a surtout de la protéine. Et moi qui suis en agriculture biologique, nous qui sommes en agriculture biologique, pardon, on est obligé d'en faire venir. Et effectivement, ça a un impact considérable qui, si on voulait arriver à équilibrer, on doit mettre une augmentation sur les produits finis. Mais comment le consommateur peut arriver à assumer cette augmentation du produit fini? Alors, oui, allez-y. Et Jacques Molière disait tout à l'heure par rapport à la loi Egalim, le problème c'est que, effectivement, c'est tout le temps, à la fin, tout le monde prend sa marge et qu'à la fin, on donne ce qui reste à l'agriculteur. Et c'est un réel problème. Je ne sais pas si la solution va arriver demain, mais c'est un réel problème. Et aujourd'hui, finalement, il y a deux solutions. Soit on augmente la volaille de 50 centimes du kilo ou 80 centimes du kilo, ou soit on travaille à perte. Ah oui, c'est fou. Alors Pierre Azémar, vous qui êtes boucher, président de la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Aveyron, comment ça se passe là? Le pétrole est à plus de 100 $ le baril depuis une semaine, mais le pétrole qu'on consomme aujourd'hui, il est arrivé en France depuis 3 mois. Hein. Le colza, 825 € la tonne, le maïs 340, le blé 351 €. Pour tous, c'est des records. Comment ça se passe, vous, quand vous achetez du bœuf, de la volaille, etc., vos agriculteurs? Ils vous disent, écoute, le maïs a augmenté de tant, donc le poulet, c'est tant du kilo et plus tant. Comment ça se passe? Alors là, l'artisanat, on a une économie du territoire, on a une économie de l'humain. Donc si vous voulez, moi les bêtes, je les achète à mon oncle qui est agriculteur, qui a la chance de pouvoir les faire pâturer sur... Là, sur vous, c'est même pas la filière courte, c'est la filière courte et familiale. Et c'est ça. Et du coup, en fait, le fait d'avoir des partenaires, des petits partenaires dans des petites structures qui arrivent à internaliser un maximum de choses sur leur structure, à être moins dépendant des achats extérieurs, on arrive à contenir les prix. Après, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, c'est là où il faut qu'on soit vigilant, c'est sur l'optimisation maximale de l'ensemble de nos achats. Le but est que le consommateur à la fin puisse avoir... vous savez, j'ai l'habitude de dire que la viande c'est un produit noble, mais il ne faut pas que ce soit un produit de luxe. C'est un produit qui doit être respecté, respectable, et il faut qu'on laisse aux Français l'opportunité de pouvoir consommer régulièrement de la viande de qualité. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, artisans, on se batte aussi, qu'on développe de nouveaux produits, de nouvelles manières de vendre, de diminuer peut-être des portions, de s'adapter plus à la demande du consommateur, de manière à lui permettre que l'impact soit le plus limité possible sur ses achats. Alors justement, Jacques Molière, vous avez parlé de l'importance de l'État, des régions, des départements. Emmanuel Macron, il va parler ce soir, mais l'autre jour, il a dit que nos agriculteurs allaient être aidés. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire un quoi qu'il en coûte pour nos agriculteurs suite aux sanctions contre la Russie? Ouais, alors je ne sais pas si on sera obligé de faire un quoi qu'il en coûte. Je sais qu'il faut faire quelque chose et je pense que ce gouvernement en a conscience et les collectivités en ont conscience aussi. Mais il y a un élément qui est fondamental aussi, et je pense Pierre Azémar l'a souligné à travers ce qu'il a dit. On est capable au niveau des territoires ruraux, un département comme l'Aveyron, on sait ce que c'est que l'unité professionnelle et l'unité entre nous. Que ce soit les collectivités, l'État, et puis les différents corps de métier, les 3 chambres consulaires par exemple, on sait travailler ensemble, on sait aussi essayer de trouver des solutions de solidarité entre nous, et on sait bâtir un certain nombre de schémas qui sont porteurs pour l'avenir. Ce que je voudrais dire, c'est que laissons aussi un peu de latitude au niveau du terrain pour s'organiser de cette manière-là. On a peut-être des moyens de solidarité à trouver des solutions pour passer des caps difficiles en adéquation avec les aides de l'État qui pourront venir et les aides des collectivités, régions ou départements notamment. Dans ce secteur-là, on peut peut-être trouver des solutions. Et il y a, je le répète, dans l'adéquation entre la grande distribution, la transformation et l'acte de production, le parent pauvre, c'est souvent l'acte de production. Il y a, je pense, des marges sur la distribution qu'on peut aller chercher, ou sur le produit fini en termes d'augmentation de tarifs par rapport à la société. Je pense qu'il y a des solutions qu'on peut trouver, et que quand il y a une crise comme celle-là, parce que je le rappelle, l'intérêt, c'est de soutenir des gens plus embêtés que nous, plus pauvres que nous,
les Ukrainiens ont sûrement plus de difficultés que nous on en aura à passer ce cap difficile. Christian Naudant, est-ce qu'il faut un quoi qu'il en coûte pour nos agriculteurs comme on l'a fait pendant le Covid? Je ne sais pas si c'est ce système-là qui est approprié. Je partage tout à fait ce que dit Jacques Molière, mais je suis un peu moins optimiste parce que la matière première a augmenté aujourd'hui. La conséquence, elle va être demain. Et c'est pas dans 6 mois qu'il va falloir soutenir, effectivement, pour se remettre en question. Et effectivement, il faut trouver des solutions, mais c'est demain que nos agriculteurs, dans certains systèmes de production, vont se retrouver en difficulté. Et pour Donc, oui, allez-y. Le quoi qu'il en coûte peut être une solution, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais il va falloir amener une aide efficace et rapidement dans certains systèmes de production, c'est sûr. Pierre Azémar, pour vous, il faut un quoi qu'il en coûte pour les agriculteurs? Vous Alors, qui vous êtes... savez... Oui. Oui. Les artisans, et comme beaucoup d'entrepreneurs, on sait ce qu'un budget et le quoi qu'il en coûte, il faut effectivement amener des solutions les plus raisonnables et les plus raisonnées possibles à l'ensemble des acteurs économiques pour tenir en cas de crack une économie. Après, on sait aussi quand on a une entreprise que le quoi qu'il en coûte, c'est un report à nouveau, c'est un report de charge. Donc on sait aussi qu'à un moment, il faudra que les entreprises mettent la main à la poche pour faire en sorte que ce quoi qu'il en coûte, il soit remboursé. Si on arrive à faire des économies structurelles qui nous permettent justement de baisser et d'optimiser les ressources, ce serait quelque chose qui serait intéressant et pertinent pour l'ensemble de l'économie. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Jacques Molière, président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, qui reste avec nous. Christian Naudant, agriculteur et vice-président en charge de l'agriculture et de l'aménagement du territoire au département de l'Aveyron. Et Pierre Azémar, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Verdict sur Twitter. Sanctions contre la Russie. Craignez-vous les conséquences pour nos agriculteurs? Vous êtes 89,8% à dire oui. Je vous rappelle, on a appris la nouvelle il y a quelques minutes. Jean-Pierre Pernaut a succombé à un cancer à 71 ans. 1 an et demi après sa retraite du JT de TF1. Il présentait toujours une émission sur LCI. En novembre 2021, Jean-Pierre Pernaut annonçait sur son compte Twitter avoir un cancer du poumon, quelques années après s'être battu contre un cancer de la prostate. Et on a appris il y a quelques minutes la disparition de ce journaliste extrêmement populaire et extrêmement attaché à toutes nos régions et à tous nos terroirs. Son journal de TF1, de 13h de TF1, qu'il a présenté pendant 32 ans, était là pour le prouver. Tout de suite, un peu plus de légèreté avec la chronique présidentielle de Philippe Rossi.